Au Mali, selon la Direction nationale du développement social, à la date du 31 mai 2024, le pays comptait 330 713 personnes déplacées internes, dont 41 900 dans la région de Gao. En dépit de son contexte insécuritaire, au même moment, le pays continue d'accueillir des réfugiés et demandeurs d'asile en provenance des pays voisins, principalement du Burkina Faso et du Niger, qui aussi fuient les violences et l'insécurité dans leur pays pour trouver refuge dans les régions du nord et du centre du Mali, dont Gao. À la date du 30 avril 2024, ils étaient au total 94 217 réfugiés enregistrés au Mali par la Commission nationale chargée des réfugiés CNCR et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, parmi lesquels 17 800, essentiellement nigériens et burkinabés, vivent dans la région de Gao. Le nord du Mali est particulièrement depuis plusieurs années vit une tragédie qui repose particulièrement sur le fait que l'insécurité est dans les populations se retrouvent en déplacement perpétuel. D'abord perpétuel dans déplacement d'abord au sein même de la région, donc beaucoup de personnes qui effectivement quittent les villages environnants de Menaka ou quittent les villages environnants de Mopti ou quittent les villages environnants de Menaka et de Gao et se retrouvent dans des pôles de concentration humaine. Ces pôles de concentration humaine sont particulièrement intenses du côté de Menaka, du côté de Gao, du côté de Kidal, du côté de Mopti. Tombouctou, bien entendu, retrouve quand même une agglomération qui s'augmente de jour en jour et une accumulation de personnes qui viennent se retrouver dans des situations d'inconfortabilité, mais bien surtout de vulnérabilité. On note des risques fondamentaux de protection concernant les femmes et les enfants qui constituent les couches les plus vulnérables. Il ressort que les femmes sont beaucoup plus vulnérables par rapport à l'accès aux activités génératrices de revenus, l'accès aux terres et à la propriété et sont exposées à la mendicité. Quant aux enfants, ils sont de plus en plus privés du droit à l'éducation et sont aussi davantage exposés au recrutement forcé dans les rangs des groupes armés radicaux. Par ailleurs, l'accès très limité à l'eau potable reste l'un des plus grands défis dans la grande majorité des zones d'accueil des réfugiés et des personnes déplacées internes. Concernant le logement, nombreux sont, parmi ces personnes déplacées de force, qui n'ont pas accès à un abri décent, ce qui leur prive de vivre dans des conditions adéquates de sécurité et de dignité. Face à cette situation, les autorités maliennes et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR ont construit, aménagé et équipé un site officiel d'accueil pour les déplacés internes et les réfugiés dans la région de Gao. D'une superficie de 10 hectares et située à 6 km du centre-ville de Gao, la cité Nata, espoir en langue sonraï, offre des abris plus conformes aux standards humanitaires et aux besoins des populations concernées dans la sécurité et la dignité, des services d'eau potable en quantité suffisante, des infrastructures d'hygiène et d'assainissement plus adaptées, de l'énergie solaire pour les ménages et l'éclairage public de l'espace, une maison des femmes, un accès facilité à l'éducation, à la santé, l'aménagement d'espace pour les activités économiques et d'un périmètre maraîcher équipé d'un forage. La cité Nata de Gao a été inaugurée ce jour, 6 juin 2024, par les autorités de Gao et le HCR en présence de plusieurs des bénéficiaires, réfugiés, PDI, des ONG partenaires et d'autres acteurs. Tout d'abord, ça va désengorger les alentours de la ville de Gao et ça va donner plus de dignité à ces déplacés puisque les conditions de vie ici sont meilleures qu'aux alentours de la ville de Gao. هرجنا سكا الوادة نسيهيد مقالة دينة الجوتني لما قصد الدينة هنغجنين تموق استهوسكي نجروي هنا نكفنا نغا يدقان دغن الزوبت تاليوي دامان نجاسنا الخارجين نجاسنا مرسهولين كان يفرو ريفيجيو يردو هوغي يردو هاري يقول موغونو ما يقولوا عمن فريدنا هاري وما شاء الله أقولو يردو لك الكني يرقو تنباني يرقو كنباني
La cité Nata de Gao est conçue de telle sorte que les personnes les plus vulnérables parmi les réfugiés et les personnes déplacées internes puissent s'installer dans un lieu accessible et bien planifié, doté d'infrastructures sociales et physiques adéquates et l'accès aux opportunités économiques. Il convient de noter également que la répartition des maisons entre déplacés internes et réfugiés est de 80% pour les personnes déplacées internes et 20% pour les réfugiés. Améliorer l'accès des populations déplacées au logement décent, à des abris durables. Ici, nous avons octroyé à donner à chaque ménage un espace de vie de 120 mètres carrés. Donc cela consiste déjà à avoir un espace de vie adéquat pour un ménage minimum de 6 personnes. Et dans cet espace, nous avons bâti un espace d'un bloc de 2 chambres qui équivaut effectivement à peu près à 25 mètres carrés déjà bâti, qui constitue déjà un bloc de 2 chambres que vous pouvez remarquer ici. Voilà, c'est un bâtiment qui a été aussi réalisé avec les matériaux locaux autobloquants en hydraforme, qui permet aussi de respecter l'environnement, surtout le climat. En plus de l'espace bâti, il y aura toujours de l'espace disponible pour le ménage à pouvoir réaliser des hangars naturels, en paille. Voilà, cela permettra au ménage d'avoir aussi un espace de vie dans la cour, d'où vraiment la coutume d'avoir aussi des espaces plus aérés en dehors de la maison déjà construite. En plus de ça, il y aura encore de l'espace pour les aires de cuisson. Les heures de cuisson également, un espace pour les ménages qui seront avec des animaux. Voilà, il y aura toujours de l'espace pour avoir vraiment cet espace de vie commun. Améliorer l'accès à l'eau potable à travers la construction de points d'eau alimentés par l'énergie solaire. Donc comme vous pouvez remarquer ici sur ce point d'eau, c'est un point d'eau d'une capacité de 3,5 mètres cubes d'eau avec une cuve de plus de 5 mètres cubes à la réservoir. Nous avons exactement 3 bornes fontaines. Vous avez un premier borne fontaine qui est utilisé ici par la communauté. En termes d'impact, toute la communauté environnante vient de s'approvisionner actuellement à la cité Nata. Maintenant, pour ce qui est du point d'eau, c'est un système villageois amélioré, alimenté par les photovoltaïques, les panneaux solaires que vous voyez, avec, comme je le disais tantôt, la capacité de 3,5 mètres cubes d'eau. Vous avez ici l'école du site de la cité Nata, et que vous avez comme ça. Nous sommes devant la clôture, la porte. Vous avez à l'intérieur 3 salles de classe qui ont été construites avec une direction et un magasin. Donc cette école va accueillir les enfants, non seulement les enfants qui vont habiter ce site-là. Les femmes seront organisées en association. Ils auront des appuis pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus selon leurs compétences et selon, bien sûr, à travers des formations. Pour ceux qui n'en ont pas, des formations seront faites pour ces femmes-là, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Et le centre des femmes aussi va servir aussi de lieu d'écoute, de lieu de prise en charge psychosociale, parce que ce sont des femmes qui ont subi des événements assez troublants pour lesquels ils ont besoin d'une prise en charge. Les réalisations faites dans la cité Nata de Gao à la date d'aujourd'hui, 226 maisons, un ménage, une maison, 70 latrines finalisées, 3 points d'eau avec le système hydraulique villageois amélioré SHVA pour une capacité de 12 mètres cubes d'eau par heure, un dispensaire avec une maternité clôturée, une maison des femmes dont la clôture est en cours, un bloc de 3 salles de classe équipées en mobilier avec un bloc administratif. J'ai passé la nuit hier soir là-bas et j'ai remercié les bons dieux avec la pluie. Je n'ai eu que vraiment du bon. Tout cas, on a vu les changements beaucoup. Moi aussi, où je suis à Bawala. Moi, je suis avec une petite bâche. Maintenant, aujourd'hui, là, moi, ici avec une maison en dire, chambre salon. On a vu le changement. On a vu. Je les remercie. Fondamentalement pour nous, la cité Nata, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que tout simplement, nous estimons que l'humanitaire a ses limites. L'humanitaire a ses limites dans le sens où effectivement, elle vient répondre à des besoins immédiats. Mais si on va au-delà de l'humanitaire, on estime qu'il faut s'inscrire dans un nexus qui est un nexus du développement. Et certainement la panacée parce que tout simplement, c'est le seul moyen de pouvoir restaurer à tous ces individus une certaine forme de dignité et redonner un sens à leur vie, redonner un sens à leur perspective et puis donner de l'espoir
comme le dit la cité Nata, ça veut dire espoir, et je pense que c'est dans cette perspective-là que nous nous lançons. Le HCR envisage de dupliquer cette cité dans d'autres régions, accueillant des personnes déracinées. Au HCR, nous nous efforçons de mettre en place des solutions permettant aux personnes déplacées de vivre dans la paix et la dignité.